Webinaire organisé par le centre de formation Waltrade Institute et bien sûr donc présenté par Waldata. Le thème de ce soir sera la nouvelle méthode complète de travail de votre Wellmaster XE qui est le MPI, ou autrement dit le Market Phase Indicator. Alors nous allons commencer dans quelques secondes. Avant cela, je vois donc qu'il y a des nouveaux arrivés. Je souhaiterais savoir si vous nous entendez correctement. Donc me mettre un oui ou un OK dans le dialogue en direct sur votre droite. Voilà, donc je vois OK, 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 très bien. Alors pour ceux qui ont des soucis au niveau du son, donc écho, grésillement, un son qui est mauvais, dans ces cas, moi ce que je vous demande déjà donc en premier lieu, c'est d'éteindre tout logiciel de téléchargement, le logiciel qui tournerait par exemple en fond ou choses comme ça, ou autrement, donc vous allez tout en haut dans voix IP et vous déconnectez le micro. Vous tentez bien sûr qu'il y en ait un. Voilà. Donc je vois que pour les autres, donc tout est impeccable. Donc alors bienvenue à ce webinaire donc organisé par le centre de formation Waltrade Institute et bien sûr présenté par Waldata. Comme je vous le disais précédemment, le thème donc de ce soir sera la nouvelle méthode de travail complète qui est donc le Market Phase Indicator, aussi on peut l'appeler le MPI. Donc alors nous allons pouvoir débuter ce webinaire donc, qui durera approximativement donc une heure ensemble. Alors déjà, pour présenter cet AT Expert, donc cette nouvelle méthode de travail, quel serait son objectif? Eh bien, l'objectif de l'AT Expert est de vous permettre de suivre la tendance en surfant sur des vagues de hausse ou de baisse et bien sûr en évitant au maximum des phases de consolidation. Donc nous verrons tous ces termes-là, hein, phase de hausse, phase de baisse, phase de consolidation, on le verra donc pendant tout le webinaire de toute façon. Qu'est-ce que c'est comme type d'AT Expert? Eh bien, c'est une méthode de travail complète avec une gestion de position de A à Z qui peut être utilisée bien sûr sur tous les marchés et quelle que soit votre unité de temps. Donc quand on dit sur tous les marchés, c'est par exemple sur le marché du CAC 40, du SRD, devises, matières premières, FCP et j'en passe. Et sur toute unité de temps, c'est-à-dire que vous soyez trader ou investisseur moyen long terme, donc celui qui va travailler plutôt en jour, en semaine, ou autrement la personne qui a plutôt travaillé en 5 minutes, 1 heure, 4 heures, etc. Alors, les points forts de cet AT Expert, qu'est-ce que c'est? Eh bien déjà, c'est qu'il va y avoir un indicateur exclusif Waldata qui s'appelle le Market Phase Indicator. Donc, bien entendu, ne vous inquiétez pas, le webinaire est là donc pour tout vous expliquer. Tous les signaux qui sont pris uniquement dans le sens de la tendance principale aussi, ça c'est un gros point fort. C'est aussi une technique avancée de gestion de position basée sur des ordres à seuil de déclenchement qui permet d'éviter les faux signaux et surtout minimiser les nombres de transactions. Ça permet d'éviter d'enrichir le broker inutilement et plutôt de garder votre position dans une grande tendance. Et bien sûr aussi, un des gros points forts, c'est l'utilisation de l'APMI qui va vous permettre de trouver les paramètres les plus adaptés pour chaque valeur que vous suivez. Donc l'APMI qui est l'ajustement des paramètres multipériode intelligents et tout ça, bien entendu, ne vous inquiétez pas, je le répète, on va voir tout cela ensemble. Donc alors, on va voir donc ce webinaire, on va pouvoir le décortiquer. Donc, on va le décortiquer en 5 voire 6 thèmes. Le premier thème qui serait donc l'environnement de travail. Le deuxième qui serait donc le cœur de la méthode, à savoir donc le Market Phase Indicator. On va tout expliquer au niveau de l'indicateur, surtout comment le lire visuellement. On va voir ensuite donc les signaux d'entrée. Ensuite, nous verrons la gestion et la clôture des positions. Comment est-ce que on doit analyser les différents signaux qui nous sont présentés à l'écran. Et ensuite, donc, nous verrons la transposition de la méthode pour des positions également de vente à découvert, puisqu'on travaille les deux sens avec cette méthode. L'achat-vente normale, que tout le monde connaît, et la vente à découvert. Donc alors, là, je vais tout de suite dans mon logiciel Wellmaster. Alors tout de suite aussi, que je vous prévienne, je vais vous faire participer, en tout cas je vais essayer de vous faire participer tout au long du webinaire. Ça me permet également de voir si vous voyez la même chose que moi sur l'écran. Donc on va commencer tout de suite. Je vais vous demander s'il vous plaît d'effectuer un clic gauche de la souris sur l'écran graphique qui est présent devant vous. Donc vous voyez, donc normalement vous voyez plein de petites flèches et à chaque fois donc à votre flèche, bien sûr chacun a sa couleur et avec sa petite étiquette avec son petit pseudonyme. Donc c'est très bien. Donc, à chaque fois, je vous dirai, tiens, voilà, cliquez ici, cliquez là, cliquez ici.
et ça permettra de voir justement si vous suivez correctement le webinaire. Très bien, je vous en remercie. Donc alors, premièrement, à l'installation du logiciel, vous avez bien sûr toute une catégorie d'AT Expert. Donc aujourd'hui, l'AT Expert Market Phase Indicator. Pour celui donc qui souhaite l'acquérir ou qui l'a déjà acquis donc depuis ce début de semaine, eh bien vous le retrouvez en haut à gauche dans le bouton Démarrer, puis AT Expert, et enfin donc vous avez Market Phase Indicator. Ok? Market Phase Indicator, donc c'est un espace de travail qui est déjà donc préparamétré. Vous avez un Market Analyzer donc qui se trouve sur votre gauche, bien sûr la liste de vos valeurs. Donc là, par exemple, nous sommes sur le CAC 40. Et ensuite, donc à droite, eh bien, vous avez votre écran graphique avec, en premier lieu, donc en zone numéro 1, les bar charts. En zone numéro 2, vous avez l'AT Expert, donc MPI, hein, l'indicateur du Market Phase Indicator. Et juste en dessous, ça on le verra donc en fin de webinaire, c'est la zone graphique donc de la performance du Market Phase Indicator. Donc alors, petite question en même temps de manipulation. Nous sommes sur le CAC 40. Comment faites-vous pour changer de marché si vous souhaitez par exemple travailler le SRD ou un marché US? Voilà, impeccable. Donc je vois que là, j'ai plein de bons élèves avec moi ce soir. Donc effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez la possibilité de travailler cette méthode avec n'importe quel type de marché. Donc il suffit de cliquer sur marché tout en haut et là vous sélectionnez donc le marché de votre choix. Je dis marché, mais aussi liste personnelle, bien entendu. Très bien. Donc alors, on va voir maintenant donc le cœur de la méthode, qui est donc le Market Phase Indicator. Donc déjà, l'indicateur, comment est-ce qu'on doit le lire? Donc il faut savoir que c'est un indicateur exclusif All Data, vous ne le retrouverez que dans le Wallmaster XE. Donc je vais agrandir volontairement la zone graphique. Donc alors la zone graphique, en fait, eh bien, on peut détecter à l'intérieur, on va dire, trois types de visuels. Déjà, au niveau des couleurs. Vous avez, bien entendu, donc une ligne principale, la ligne donc, qui se trouve à hauteur donc, de 0. C'est une ligne horizontale avec à l'intérieur donc, qui est colorée. Donc, si je grossis davantage ma zone graphique, voilà, qui est coloriée et en pointillé. Est-ce que vous pouvez cliquer justement sur cette ligne horizontale, s'il vous plaît? Et une horizontale qui est pointillée, verte, en voyant il y a du vert et du rouge. Impeccable, je vous en remercie. Eh bien en fait, cette ligne horizontale, qu'est-ce qu'elle vous détecte? Elle va vous détecter eh bien, la tendance majeure, la tendance principale de la valeur que l'on est en train de suivre. Donc lorsqu'on a les pointillés qui sont en vert, eh bien, ça veut dire que pendant toute cette période-là, eh bien, la valeur est plutôt en tendance haussière. Lorsque l'on a les pointillés qui sont en rouge, ça veut dire que la valeur, dans cette période-là, est plutôt donc baissière. Donc là, pour le côté visuel, en tout cas pour la ligne horizontale, on va avoir deux codes couleurs, hein, le vert et le rouge. Bon, ça c'est une chose. Ce qui va nous intéresser surtout maintenant, ce sera dans cette phase, dans ces phases donc de hausse ou de baisse, eh bien c'est si la valeur justement rentre ou non en zone ou en phase de consolidation. Donc alors déjà, ce que je souhaiterais savoir un petit peu, en même temps ça va me permettre de sonder les connaissances AT de chacun ou chacune, me mettre, si vous connaissez, oui ou non, le mot consolidation, tout simplement. Donc me mettre un O pour oui, un N pour non, s'il vous plaît. Donc je vois des oui, 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 non, oui, 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 oui. Vous pouvez mettre un N hein, directement ou un O, voilà. Très bien. Alors, donc, pour remettre donc, à niveau tout le monde, une zone de consolidation, c'est très simple. C'est une zone dans laquelle la valeur stagne énormément. D'accord? On l'appelle aussi, en termes américains, si je puis dire, c'est une zone de squeeze. C'est une zone justement où ça se bataille, c'est vraiment à titre égal, et on voit que bah, la valeur est complètement flat. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quoi faire dans ces moments-là. On ne sait pas s'il faut entrer, sortir, garder la valeur en position. Donc justement, le plus difficile, c'est de détecter cette zone justement de consolidation et de savoir que faire avec cela. Donc alors, ici l'indicateur, Market Phase Indicator, il faut savoir que c'est un calcul intelligent qui reprend en fait eh bien, des moyennes mobiles
donc de plusieurs périodes de temps, de plusieurs unités de temps également, et qui va nous donner justement c'est ce phénomène de consolidation. C'est-à-dire que là, par exemple, vous avez ici cette grande colline, si je puis dire, cette grande montagne qui est verte et bleue. Je ne sais pas si vous la voyez, là on est sur Renault. Si vous pouvez cliquer à l'intérieur, s'il vous plaît. Voilà, très bien. Donc là, en fait, cela représente le market phase indicateur. Dans cet indicateur, eh bien, cela nous montre que la valeur, tout simplement, dans une tendance principale qui est haussière, eh bien que la valeur continue à être haussière. Ok? Mais on voit aussi des zones qui sont bleues. Eh bien, les zones qui sont bleues démontrent, en fait, sur cette valeur-là, que c'est une zone de consolidation. Si je montre ici mon écran graphique, voilà, on a bien, alors attendez, je vais me mettre en mode tableau blanc pour pouvoir dessiner dessus. Mode capture d'écran, on. Voilà, hop, s'il veut bien, très bien. Donc on voit en fait ma tendance qui est détectée, voilà, avec des pointillés verts qui me montrent en fait une tendance qui est haussière, très bien. Mais dans cette zone justement de tendance haussière, eh bien ce qu'on va aller rechercher, ce sont ces zones de consolidation, en vert et en bleu ici. Et les zones de consolidation sont marquées ici par des bar charts qui sont bleus. C'est-à-dire que ce sont des zones, par exemple, où on va plutôt perdre, par exemple, des acheteurs. Mais on ne gagne pas non plus beaucoup de vendeurs. Ok? Donc alors, lorsque l'on a ici détecté, alors je vais retirer mes cercles et mes traits, voilà. Lorsque l'on a détecté ici visuellement déjà ces zones-là, c'est un grand pas. Ok? Donc alors je répète, les bar charts qui sont en vert démontrent ici une tendance haussière de la valeur. En bleu, les zones de consolidation. Et en rouge, donc les zones de baisse dans une tendance baissière. Ok? Bon, ça, c'est une chose. Ensuite, bien sûr, vous avez donc les boutons d'options visuelles. On reste toujours dans l'écran graphique pour le moment. On verra le Market Analyzer qui est très très puissant tout à l'heure. Tout en haut, vous avez un assistant visuel relié donc à la T-Expert Market Phase Indicator. Si vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît. Donc c'est tout en haut, hein, l'assistant visuel, voilà. Autrement dit, le cartouche d'information. Très bien, je vous en remercie. Donc là-dedans, en fait, eh bien, on va avoir 4 thèmes, si je puis dire. Le premier thème, c'est la tendance de fond. Donc alors là, il y en a peut-être qui se posent la question, tiens, qu'est-ce qu'ils ont Waldata? Ils mettent maintenant des taureaux avec un H. Donc il faut savoir en fait que le symbole en analyse technique, et d'ailleurs en bourse, hein, vous l'avez tous vu, au moins ne serait-ce qu'en photo ou même pourquoi pas en réel, à Wall Street, donc aux États-Unis, c'est le bull and bear. Donc c'est-à-dire qu'en fait, eh bien, les acheteurs sont les haussiers et sont représentés donc par un taureau. Pourquoi? Parce que le taureau, lorsqu'il attaque, avec les cornes, il attaque de bas en haut. Donc c'est plutôt l'acheteur. Et inversement, lorsqu'on a donc plutôt une valeur qui est dans une tendance de phase de marché donc plutôt baissière, il est représenté plutôt par un bear, donc un ours. Pourquoi l'ours? Parce que quand il attaque, c'est avec sa patte, il attaque de haut en bas. Donc ça représente bien les vendeurs. Je vais remettre sur ma valeur haussière. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on explique? On explique ici que pour le moment, en tout cas, nous sommes dans une tendance de fond haussière, une toute nouvelle tendance de fond haussière. C'est-à-dire que là, dès qu'on a notre market phase indicateur qui est supérieur ou égal à la ligne horizontale, pointillé en bas, eh bien, on commence en tout cas une nouvelle tendance de fond qui est haussière. Pour le moment, attention, la phase du marché est comment? Elle est en phase de consolidation. C'est-à-dire que là, on est plutôt dans un range, on ne sait pas vraiment où va partir en fait bien, cette valeur. D'accord? Donc on va être en attente. Mais surtout, qu'est-ce que je dois faire avec ça? C'est très bien, on me donne la phase, on me donne la tendance, mais qu'est-ce que je fais? Eh bien, le troisième thème sera signaux et positions en cours. C'est-à-dire que là, le module, l'AT-Expert, va vous dire, voilà, là, voilà ce qu'il faut faire. Ou on passe acheteur, ou on passe vendeur, ou on garde la valeur en position, ou autrement, on relâche un petit peu de titre. Donc c'est tout cela que le module va nous permettre de voir, très simplement. Alors, bien sûr, le but, hein, on est en 2012, on a un outil informatique, on a un superbe logiciel qui est le Webmaster XE, qui est très très puissant. Le but n'est pas d'aller regarder valeur par valeur et de se dire « Ah tiens, Publicis Group, intéressant, je suis haussier, phase du marché, on est complètement haussier, signe de position en cours,
Là, il me dit d'acheter. Bon, regardons les autres. Et là, on déroule chacune des valeurs. Bon, ça va, on a 40 valeurs, mais admettons, on a une liste de 1500 valeurs. C'est inhumain. Vous êtes d'accord avec moi? Donc là, justement, donc normalement, il y a les roulements de tambour, hein, mais là, je les ai pas pour le webinaire. Mais là, voilà, vous avez votre Market Analyzer qui va vous permettre de détecter, filtrer, trier les signaux, valeur par valeur, unité de temps par unité de temps, et bien sûr, selon le marché que vous avez sélectionné. Donc là, dans notre exemple, nous sommes bien sûr sur le CAC 40. Nous sommes sur le CAC 40 et nous sommes en day, en jour. Donc on est plutôt sur un horizon de temps, on va dire, moyen terme. Hein. C'est du swing sur du moyen terme. Bon. Alors, premièrement, il faut savoir qu'on peut trier, bien entendu, la tendance et la phase en faisant un clic gauche de souris dans l'entête de la colonne, là où c'est marqué tendance, phase, profil courant. Il suffit d'effectuer un clic et comme ça, donc en tête de liste, il nous remonte les valeurs avec une tendance haussière, voilà, ou autrement, les valeurs avec plutôt une tendance baissière, selon ce que vous travaillez, si vous faites plutôt de la VAD ou plutôt donc de l'achat-vente classique. D'ailleurs, une petite question, si vous pouvez me répondre dans le chat en direct sur votre droite. Est-ce qu'il y en a qui font de la vente à découvert? Donc me mettre un O pour oui, par exemple, hein, ou un N pour non, s'il vous plaît. D'accord, ok. Ouais, c'est moitié-moitié. Hein. Oh là, je vois Monsieur Jean-Fred qui me dit non. D'accord, ouais, c'est plutôt moitié-moitié. Hein. Très bien, je vous en remercie. Donc alors, il suffit d'effectuer un clic gauche comme ceci pour remonter justement en tête de liste les valeurs qui sont plutôt en hausse. Ok? Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose aussi, on va avoir les signaux et positions en cours. C'est ça surtout qui va être très intéressant. C'est-à-dire que vous allez pouvoir effectuer un clic gauche de la souris et voir les signaux qui sont en cours. Voilà. Donc par exemple ici, si je prends AXA, position d'achat clôturée, ordre en attente exécuté, moins 10,8%, soit moins 108,64 €. D'accord? Ensuite, je vois ici position d'achat clôturée. Position d'achat clôturée. Là, on a un achat à 38,69,7 avec un stop qui est à 37,131. Ici, pareil, un achat. Là, ici, j'ai un achat qui a été invalidé par une vente stop. Très simplement, donc là, on voit absolument tous les signaux et positions qui sont en cours. D'accord? Donc ça, si vous l'avez ici par rapport, par exemple, à une liste de portefeuille ou une liste personnelle, au moins, on vous donne absolument toutes les informations. Alors, bien entendu, on va pouvoir aussi jouer sur le visuel et surtout dans le filtrage. C'est ça qui fait que le logiciel est extrêmement puissant. Par exemple ici, voilà, là j'ai cliqué, j'ai peut-être été un peu vite, pardon, je vais me remettre en tableau blanc. Voilà, je vais entourer là où je vais. Est-ce que vous voyez tous le petit cercle que j'ai fait dans l'entête de la colonne qui est signaux et positions en cours? Voilà, si vous pouvez cliquer tous dedans, ça montre que vous voyez bien où je suis. Je vous en remercie. Je vais pouvoir effacer mon petit cercle. Donc en fait, eh bien, cette option va vous permettre d'effectuer donc un tri dans le Market Analyzer. C'est-à-dire, on va le lire simplement ensemble. Là, on est en mode d'affichage de toutes les valeurs. Donc là, que je sois sur le CAC 40, le SRD, peu importe, j'ai toutes les valeurs d'afficher. Deuxième chose, on va pouvoir filtrer les valeurs en fonction des phases du marché. Donc par exemple, pour ceux qui ne font pas du tout de vente à découvert, tout ce qui est plutôt donc rouge, on s'en fiche royalement. Donc par contre, j'ai plutôt m'intéresser aux phases, en tout cas aux tendances haussières, avec les phases qui sont plutôt en hausse. D'accord? Ensuite, je vais pouvoir filtrer les valeurs en fonction des signaux. Ou j'affiche que les valeurs qui ont des signaux d'entrée en attente de validation, ou j'affiche que les valeurs en position ouverte en cours, ou autrement les valeurs avec des signaux de clôture en attente de validation, ou encore des valeurs avec des positions clôturées. Ce qui est très intéressant, tout à l'heure on le verra si on a un petit peu de temps, c'est de concevoir justement un espace de travail avec un Market Analyzer qui va nous donner par exemple les signaux d'entrée en attente de validation, un autre Market Analyzer avec des positions ouvertes en cours. Vraiment, vous voyez, structurer en fait eh bien, les Market Analyzers selon les filtres et les valeurs en fonction des signaux. D'accord? Alors, là, je vais cliquer donc bien sûr sur annuler. Donc au niveau maintenant des signaux d'entrée. Alors il faut savoir aussi que dans l'assistant visuel, vous avez la possibilité d'afficher les signaux d'entrée et bien sûr de sortie sur votre écran graphique.
Donc pour ce faire, est-ce que vous voyez tous, s'il vous plaît, l'assistant visuel, toujours et encore, sur l'écran graphique? Voilà, très bien, je vous en remercie. Vous avez donc tendance de fond, phase du marché, signaux position en cours et statut. Et à droite, vous avez 3 petits boutons. Et on va surtout s'intéresser aux boutons avec les flèches bleues et flèches noires. Et en cliquant dessus, très simplement, eh bien, je vais avoir tous les signaux d'achat et vente, hein, bien sûr, de mes valeurs. Alors, par exemple, ici, je suis sur la valeur Vivendi. Je suis sur la valeur Vivendi. Alors, on va grossir volontairement le graphique comme ceci. On va vraiment regarder ce dernier passage. Alors là, déjà, petite information, avant qu'il y en ait qui se posent la question, c'est, je comprends pas, il me disait que j'avais l'achat-vente et j'avais aussi la vente à découvert. Pourquoi j'ai pas les signaux de vente à découvert alors que là, on avait vraiment toute une phase de tendance baissière? Alors là, je vous réponds tout de suite, c'est simplement là, pour le moment, pour l'exemple en tout cas, je me suis focalisé vraiment que sur l'achat et vente classique. Ensuite, je vais vous montrer justement comment mettre en place la fonction vente à découvert. Alors, là par exemple ici, on va avoir donc plusieurs types de signaux. Donc pour cela, je vais me remettre en mode tableau blanc pour pouvoir dessiner sur mon écran. Hop, voilà, ceci. Alors premièrement, là on est donc en période, on avait dit qu'on était en tendance donc baissière. Je vais me mettre en gros stabilo. On était donc en tendance plutôt baissière. Attention, phase de consolidation. On l'avait ici. D'accord, sur l'indicateur. On a fait un passage de la ligne de 0. Donc pour nous, on est passé vraiment en tendance de fond haussière. Mais ce qui est très très intéressant, lorsque l'on est en phase de consolidation, c'est de savoir s'il va y avoir un signal qui serait intéressant pour nous, à savoir un signal haussier. Pour ce faire, eh bien, ce que va faire le module, il va nous mettre en place, vous voyez la petite boule verte qui se trouve juste au-dessus du premier bar orange, le bar orange qui représente la phase de consolidation, eh bien ça signifie en fait un seuil d'achat à déclenchement. C'est-à-dire que tant que je n'ai pas franchi ce signal-là, eh bien, mon achat n'a pas été exécuté. Ok, donc ça, vous l'avez, et vous avez ces options-là chez votre broker. Vous pouvez dire, voilà, je positionne mon achat à seuil de déclenchement aux alentours donc, de 13,81 € par exemple. Et tant que la valeur ne l'a pas franchi, eh bien, votre ordre n'est pas exécuté. Ce qui est intéressant, pourquoi? Puisque, comme ça, eh bien, il peut être invalidé. S'il est invalidé, il n'est pas passé, donc vous ne perdez pas d'argent. Ok? Très simplement. Là, qu'est-ce que l'on voit? On voit que là, donc, on a ici notre zone d'achat à seuil de déclenchement. On voit notre deuxième barre, il est toujours en dessous, donc l'achat n'est pas exécuté. Troisième barre, non exécuté. Quatrième barre, non exécuté. Attention, cinquième barre, il est passé au-dessus donc de notre seuil d'achat à déclenchement. Donc là, notre ordre est exécuté au point rouge que je viens de dessiner. D'accord? Est-ce que pour le moment, ça va cette explication-là? Si vous pouvez me mettre un oui, ne me mettez pas de non. Hein. Non, je plaisante. D'accord, jusque-là, ça va. Parce que là, il faut bien suivre déjà le départ pour pouvoir suivre ensuite les autres signaux. Après, vous allez voir, très très simple. Très bien, je vous remercie. Donc là, ici, à ce bar-là, notre ordre est exécuté. Notre ordre est exécuté, on voit avec ce signal. Vous voyez, là, on est en mode haussier, donc ça veut dire qu'on est en mode achat. Comme on est en mode achat, ce qui est important aussi, vous le savez autant que moi, c'est qu'il faut mettre un stop de protection initiale. Ce que j'appelle un stop de protection initiale, c'est un stop qui a plus ou moins 1,5-2% de la position. Hein, c'est pour effectuer vraiment ce qu'on appelle un risque-reward, un bon risque-reward. C'est-à-dire qu'on va essayer justement de voir si la valeur a un fort potentiel de gain. Sinon, ce n'est même pas la peine. Donc là, ici, le stop est automatiquement calculé. On le voit, en fait, ça fait des petits pointillés, comme des tirets 8 du clavier, en marron, en violet ou en rouge très foncé. D'accord? Bon, le stop initial est à chaque fois donc dessiné. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc on voit ici, on est toujours en position. D'accord? Puisqu'on n'a pas atteint notre stop. Là, notre troisième barre vert, on est toujours en position, on n'a pas atteint notre stop. Quatrième barre, toujours en position. Cinquième, toujours en position. Sixième, toujours en position. Septième, toujours en position. Attention!
on arrive en zone de consolidation. On le voit ici sur notre indicateur qui se trouve en bas. Donc c'est ça qui va être intéressant dans le module, c'est qu'on vous le détecte automatiquement. OK? Ce qui va être intéressant, c'est qu'à chaque fois, on va vous recalculer donc un stop à zone donc, de déclenchement automatique. C'est-à-dire que là, tant que notre cours n'a pas passé ce nouveau stop de protection automatique, là où j'ai calculé donc mon petit point rouge là, eh bien, on est toujours en position. Donc ici, je suis toujours en position, là, je suis toujours en position, là, je suis toujours en position. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, là, on a une petite croix rouge. Ça veut dire que là, maintenant, eh bien, notre stop de protection à seuil de déclenchement automatique que vous aurez passé chez votre broker est devenu invalide. Pourquoi est-ce qu'on l'invalide? Tout simplement parce que regardez ici notre indicateur, on est sorti de la zone de consolidation. C'est-à-dire que là, on repart justement sur une forte tendance haussière. Et bien ça, c'est parfait, c'est très bien. On continue. Donc là, vous voyez, on est toujours en position. Et on continue. On suit la valeur. Attention, là, on rentre en zone de consolidation. Qui dit zone de consolidation, dit justement, on retravaille un stop de protection. Stop de protection à seuil de déclenchement automatique que l'on va mettre chez notre broker. Avec le petit point rouge ici qui est retravaillé. Et pareillement, comme on est en sortie de zone de consolidation, ça veut dire que là, la tendance baissière n'a pas eu lieu. Si elle aurait eu lieu, de toute façon, c'est pas grave puisqu'on a été protégé par ce stop de protection. Ok? Là, c'est invalidé. Parfait. On continue. On est toujours en cours, on est toujours en cours. Ici, là, on détecte donc une zone de consolidation à ce niveau-là. Attention, le niveau de stop de protection est au niveau donc, du gros trait stabilité rouge que je viens de dessiner. Le bar est devenu gris, ça veut dire qu'il a enfoncé notre stop de protection. Dans ces cas-là, on sort de la position, très simplement. OK? Donc alors là, je vais effacer tous mes grabouillis. Voilà, très bien. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir donc ici générer. Donc si on rentre à ce niveau-là, voilà, si on suit notre cours, là, on a du 15 juin jusqu'au 24 juillet, hein, donc ça fait presque un mois et demi, on a généré donc 5,57% de plus-value sur la valeur. Juste en suivant justement cela. Alors ce qui est très très intéressant, c'est que dans cette méthodologie-là, eh bien, c'est qu'on est vraiment très très encadré, vous voyez bien. Hein. C'est que du démarrage en entrée de zone de phase de consolidation, on déclenche tout de suite donc un achat potentiel, bien entendu, si on est en phase plutôt haussière, et, ou une baisse, hein, une vente à découvert, on verra ça tout à l'heure, si on est en VAD, si on est en phase baissière. Et surtout après, donc on va être suivi dès qu'une phase de consolidation est détectée. D'accord? Voilà. Alors, je vois tout de suite, là, j'ai quelque chose, donc une forte remarque, hein, je la lis à tout le monde. Si on sort le 24/7, on a quand même perdu la moitié de la hausse. Alors, oui, on a perdu la moitié de la hausse, ça c'est une chose. Mais surtout, on n'a pas perdu d'argent. D'accord? Ça, c'en est une autre. Maintenant, je vais vous montrer que, grâce aussi au MPI, c'est qu'on va pouvoir peaufiner la méthode. On va pouvoir peaufiner nos ordres d'entrée et de sortie. D'accord? Ça, on va le voir un tout petit peu plus tard. Là, il est 18h30. Je pense qu'à 18h45, on va pouvoir le voir. Voilà. Alors, maintenant, ce que l'on va voir, on va voir un petit peu plus le côté paramétrage, puisque je pense que ça, c'est important aussi de le voir ensemble. Donc, pour pouvoir voir la phase de paramétrage, pour pouvoir la déclencher, c'est très simple. Il suffit donc d'effectuer un clic gauche sur la clé à molette et le marteau qui se trouve donc dans votre assistant visuel, tout en haut à droite de votre écran graphique. Donc, je clique dessus. Toc. Donc alors, là, pour le profil standard, donc vous voyez que là, c'est découpé, si je puis dire, en deux thèmes différents. Ok? On va avoir le profil courant, avec des profils 1 à 6 plus APMI. Ça, on fait une petite parenthèse pour le moment, on y reviendra après, parce que ça aussi, c'est un des points forts du module.
Mais surtout en dessous, choix des signaux. Souvenez-vous, au départ, je vous disais, voilà, volontairement, j'ai demandé que les signaux d'achat. Mais là, on va pouvoir également demander les signaux de vente à découvert. Donc je coche la case signaux de vente à découvert. Voilà, je quitte. Automatiquement, donc j'ai mon market analyzer, bien sûr, qui se recalcule, hein, forcément, puisque là, on va avoir d'autres types de signaux. Voilà, donc on voit les phases baissières et de vente à découvert qui nous sont données justement par des signaux plutôt rouges, très simplement. Ça se lit également exactement pareil que pour la hausse, sauf que là c'est l'inverse et c'est rouge. Ok? Mais surtout, ce que je vais regarder aussi, c'est l'onglet avancé. Alors dans l'onglet avancé, nous, ce qui va vraiment nous intéresser en fait, hein, ce sera la colonne de droite, d'accord? L'option de calcul du nombre de titres. C'est-à-dire que là, on a un calcul simplifié donc sur 1000 euros par ligne. C'est-à-dire que là, dès que je fais un achat, je mets 1000 euros sur la valeur. Bien entendu, chacun a un portefeuille différent. Il y en a qui peuvent mettre 1000 euros, d'autres 10 000 euros, d'autres plutôt 100 euros. Et bien là, 100 euros, pardon. Donc là, vous allez pouvoir modifier cela. Ça va en fait modifier votre money management, tout simplement. OK? Voilà déjà, vous, à la maison, ce que vous pouvez modifier pour vous rapprocher au plus... pour vous mettre vraiment en rapport avec votre portefeuille réel, ou même votre portefeuille fictif, si vous n'avez pas encore de portefeuille réel, bien entendu. Voilà. Alors maintenant, on va s'atteler donc justement à la colonne signaux et positions en cours. Vous voyez, donc dans votre market analyzer. Donc dans votre market analyzer, ce qui va être très intéressant, c'est qu'on va avoir tout un suivi, hein, comme je vous le disais. Par exemple, EADS. EADS, nous sommes donc plutôt en tendance haussière, phase haussière, d'accord? Donc on est vraiment sorti de zone de consolidation. Très bien. Et là, on a un achat à 727 euros. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en laissant la souris sur l'icône, hein, c'est comme partout dans le logiciel d'ailleurs, on va avoir un assistant visuel qui va apparaître, ce qu'on appelle aussi un AT-Sense, qui vous donne la stratégie. Donc là, on est plutôt en stratégie haussière, sortie de consolidation. La date d'ouverture, 20 juillet. Durée en nombre de barres, ça fait déjà 2 jours qu'on est en position dessus. On a le cours d'entrée, quantité de titres achetés, montant investi, comme on l'a vu tout à l'heure dans notre money management, on a investi donc plus ou moins 1000 euros. Voilà, pour le moment, on est en plus ou moins value de 2,68%. Donc ce qui est très intéressant. Ordre à placer sur le marché, donc c'est notre stop de protection, d'accord? Il est à 26,34 euros. Donc là qu'on peut facilement voir d'ailleurs sur notre écran graphique. Donc là, à chaque fois, en fait, eh bien, dès que vous avez un signal qui est détecté, on vous le donne directement par la T-Sense sur les colonnes de votre market analyzer. Maintenant, ce que l'on va voir ensemble, comme je vous le disais, c'est l'un aussi des gros points forts des modules. Ce sera donc, outre le paramétrage EAT Expert, ce sera ce qu'on peut appeler justement la recherche de potentiel, la recherche de performance, valeur par valeur, selon la méthode du MPI. Donc volontairement, j'ai caché les deux colonnes phares. Donc là, je vous les rends visibles. Toc, elles sont là. Je vais déjà en mettre une. Voilà. Est-ce que vous voyez tous la 1, 2, 3, 4, 5e colonne que je viens d'afficher dans le Market Analyzer qui s'appelle AT Expert MPI Profil Courant? S'il vous plaît. Très bien, impeccable, je vous en remercie. Ok, super. Alors je vois Monsieur Francis qui dit backtest pour l'interrogation, justement, on y vient. Donc alors déjà cette colonne, bien sûr, je peux la trier en faisant un clic gauche de la souris comme ceci. Voilà, très simplement, dans la tête de la colonne, qui me remet en fait en tête de liste les profils qui ont fortement fonctionné pour la valeur, et autrement encore un clic, et les profils qui n'ont pas fonctionné sur la valeur. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, cette colonne, en fait, vous est attribuée. C'est un peu notre propre colonne. C'est-à-dire que voilà, je vais effectuer des tests sur mes valeurs. Par exemple, ici, je suis sur Alcatel-Lucent. Lucent, pardon, pas Lucent, mais Lucent. On me dit, AT Expert NPI, profil courant, profil numéro 2. 154,01% sur 2 ans. C'est pas mal quand même sur 2 ans de faire 154%. Qu'est-ce que je vois ici dans mon écran graphique? Regardez en haut à droite mon statut. On voit que le statut en fait reprend exactement le profil utilisé dans ma colonne. Ok? C'est-à-dire que là, si je reprends l'historique de ma valeur, si j'avais éventuellement suivi
tous les signaux présentés, donc bien sûr, alors bien sûr là j'ai les signaux d'entrée en achat-vente et les signaux aussi de vente à découvert, hein, eh bien j'aurais pu faire une performance de 154%. Bien entendu, là c'est un gros warning que je vous donne, donc c'est que c'est du backtesting, ce qu'on peut appeler du backtesting, c'est-à-dire qu'on prend des signaux d'entrée-sortie dans le passé, d'accord, ce qui nous donne une performance globale qui a été donnée ici de 154%, mais en aucun cas c'est une boule de cristal, d'accord? C'est-à-dire que c'est pas parce qu'en 2 ans on a fait 154% que les 2 ans qui vont venir on va faire 154%, d'accord? Là-dessus, je vais vraiment mettre un point ferme et définitif là-dessus. C'est-à-dire aussi que lorsqu'on a un outil comme celui-ci, ce qui est très très bien, c'est de faire aussi son analyse discrétionnaire, de regarder un petit peu son graphique. En plus de cela, on a un signal demain qui apparaît d'achat, bien entendu, ne rentrez pas les yeux fermés là-dessus, d'accord? C'est une aide à la décision. Regardez aussi, voir si vous avez votre propre méthode, pourquoi pas, en plus la mettre en parallèle, ou un autre AT expert que vous pouvez lier au MPI comme les divergences pro, d'accord? Ou encore l'Investor, ok? Bon. Alors, j'ai tout de suite donc alors là, j'ai deux questions. En période jour, les signaux apparaissent-ils uniquement en fin de jour ou bien au fil du jour, quitte à avoir disparu en fin de jour? Alors, ils apparaissent en fil de jour, hein, ça c'est clair, hein, si vous êtes connecté donc en temps réel. Bien entendu, si on est en day, si on est en jour comme actuellement, on va bien entendu attendre 17h30, en tout cas pour les marchés du CAC 40, pour valider le signal. D'accord? La cinquième colonne affiche quel profil? Le meilleur pour cette valeur? Alors non, pour M. Frédéric, elle n'affiche pas justement le meilleur profil pour la valeur. Elle va afficher le profil que l'on a décidé justement de mettre sur la valeur. D'accord? Par exemple, je vous montre cela tout de suite. Je suis sur Alcatel, on a un profil 2. Je me dis, bah voilà, tiens, je vais tenter un autre profil, le profil 1. On me dit, ah bah, profil 1, c'est 120%. Moins bien. Profil 3, 125%. Ouais. Profil 4. Alors, profil 4, là, pour Alcatel, on est à 8,84%. Pas terrible, hein, d'accord? Donc là, vous allez vraiment pouvoir peaufiner profil par profil si vous le souhaitez. Alors, il existe en tout, on va dire, 7 profils. Profil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je sens que j'ai une question qui va, bah voilà, qui va venir. Hein, Monsieur François pose la question. À quoi correspondent ces profils? Donc il faut savoir que chez Waldata, au sein de Waldata, on a vraiment donc un secteur d'analyse technique, un département d'analyste technique, qui en fait a pris vraiment presque tous les marchés mondiaux et a essayé donc de peaufiner pour certaines valeurs, hein, suivant la valeur si elle est plus ou moins volatile, suivant aussi l'historique de la valeur, s'il y a eu vraiment par exemple un gros crash sur la valeur inexplicable ou non, eh bien on a su détecter certaines périodes de MPI hein, par rapport au market phase indicateur, et donc comme ça détecter 6 profils différents. Bon, ces 6 profils, on les a ici par des codes couleurs. Les 6 profils, bien sûr, vous pouvez les peaufiner si vous vous dites, tiens voilà, moi j'ai 6 profils également, je souhaiterais les mettre en place, et dans ces cas-là, dans la catégorie avancée, vous pouvez dire voilà, le profil numéro 6, il deviendra mon propre profil. Dans ces cas-là, on coche profil 6, et là on va mettre voilà, période de calcul, on change la période de lissage, période du signal, le stop de protection, le plus ou moins delta, l'ATR, etc. Tout ça, vous allez pouvoir le modifier. Maintenant, ce que je vous dis, c'est que par défaut, c'est très très bien analysé et les 6 profils déjà vous suffisent pour effectuer de bonnes performances. D'accord? Alors, j'ai déjà 2 questions qui apparaissent, hein, j'y réponds au fil de l'eau. Un profil est-il individualisé valeur par valeur ou bien est-il même quelle que soit la valeur? Alors ça c'est individualisé. En fait, vous choisissez le profil valeur par valeur, bien entendu. Mais par contre, le profil 6, par exemple, où j'ai une période de calcul de 50, si on prend le profil 6 pour toutes les valeurs, pour le moment, je dis bien en utilisant les profils, d'accord, de 1 à 6, eh bien ce sera global à toutes les valeurs. Ça pourrait être intéressant d'avoir une colonne affichant le meilleur profil en plus de la colonne du profil choisi. Alors, Monsieur Jacques, là, dans quelques secondes, dans ce cas-là, vous allez pouvoir rêver puisqu'on va y venir à cette colonne. Alors, donc là, ce qui va être intéressant, c'est que si vous le souhaitez, en tout cas, vous allez pouvoir y aller par tâtonnement et se dire, bah, tiens, profil 1, 50,73%,
Je vais voir quel profil a mieux fonctionné. Tiens, profil 2, 72%, pas mal. Profil 3, ah non, pas terrible, moins 0,84%, ça n'a point fonctionné. D'accord? Maintenant, ce qui serait intéressant, justement, c'est encore qu'il y ait un certain gain de temps. D'accord? Donc, alors, je réponds à la question pour M. François. À quoi correspond le profil? Le profil correspond en fait à plusieurs types de périodes par rapport à l'indicateur du MPI. C'est-à-dire que comme une moyenne mobile, on va avoir une moyenne mobile 50-60, une moyenne mobile 110 et 220. Là, on va avoir un profil 1, on va avoir un MPI, donc le market phase indicateur qui aura une période de 20, le profil 2 de 50, le profil 3 de 70, etc. etc. Donc alors, là, je vais maintenant afficher la dernière colonne de notre market analyzer, la T-Expert MPI. Toc, nous y voilà. Est-ce que vous voyez toute cette colonne, toutes et tous cette colonne, s'il vous plaît, si vous pouvez cliquer dessus. Donc elle a un petit fond grisé, hein, elle a un fond différent. Voilà. C'est-à-dire que là, il va y avoir un algorithme dans cette colonne-là qui est très très puissant et très intelligent, qui en fait, valeur par valeur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va reprendre 7 profils. Pourquoi 7? Puisqu'on va avoir le profil 1 à 6 plus le profil API, on y viendra tout à l'heure. Et lui, il va détecter automatiquement quel est le meilleur profil, valeur par valeur, de notre marché que nous sommes en train d'étudier. Voilà. Alors là, par exemple, on voit que Alcatel-Lucent, on voit tout de suite que le profil numéro 2 est le meilleur profil des 7. On a 154,01%. Donc tout de suite, ce que l'on doit faire, c'est que là, étant donné que nous sommes actuellement sur le profil numéro 1, il faut que je me mette tout de suite sur le profil numéro 2. Donc je vais dans mon assistant visuel et je coche profil numéro 2. Et je quitte. Voilà. Automatiquement, on voit que notre market analyzer reprend notre profil. Ce qui est intéressant, pareil, dans cette colonne, on va pouvoir également sélectionner un filtre, enfin un tri, mettre les meilleurs profils en tête de liste. D'accord? Regardez Crédit Agricole, par exemple. Si on n'avait pas eu cette colonne meilleur profil, on était resté sur le profil 1 de 1,13%. Pas terrible. Là, on nous dit que le profil numéro 4 est à 72,89%. Donc là, j'ai juste à me mettre en mode assistant. Et je me dis, voilà, profil 4, bah, je me mets sur le profil 4, allons-y. Et je quitte. Voilà. Et comme ça, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va pouvoir, si vous avez une petite liste de valeurs phares où il y a 5 à 10 valeurs, eh bien vous mettez les meilleurs profils sélectionnés en parallèle à votre méthode. Et comme ça, donc, vous suivez vos valeurs. Ce qui est très intéressant aussi, si par exemple on ne fait pas du tout de vente à découvert, eh bien ces profils sont mis à partie. C'est-à-dire que comme ça, les performances globales ne prennent pas du tout en compte les phases baissières où il y a de la vente à découvert. Et là, on vous ressort les meilleurs profils. Par exemple, ici sur Saint-Micro, là on avait détecté un profil 1 21,52%, mais pour lui, si on fait que de l'achat et vente classique traditionnelle, eh bien le profil 2 est meilleur. Ok? Alors, j'ai des questions. Colonne répondant à mes questions. Ça, ok, d'accord. Waouh, c'est puissant. Merci, Monsieur Patrick. Et oui, c'est effectivement très puissant. Pour Monsieur Christian, d'accord, pour le passé, mais forcément pour les jours, mais pas forcément pour les jours suivants. Alors, c'est ce que je vous disais. Pour Monsieur Christian, je réponds à votre. C'est que là, c'est du backtesting. Alors, ce qui est très intéressant, hein, il y a une chose aussi à mettre en avant. Si on fait un backtesting sur 20 ans, il n'y a aucun intérêt. Pourquoi? Parce que quand on regarde un écran graphique sur 20 ans, on a eu tous les cracks donc, de 2007, on a eu la bulle Internet, on a eu tout ça. Donc forcément, ce qui s'est passé il y a 10 ans, c'est plus du tout pareil par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. C'est vraiment d'autres types de saisons. Donc lorsque l'on fait un backtesting sur 1 an ou 2 ans, déjà, on essaie de mettre toutes les chances de l'autre côté. D'accord? Pour essayer justement d'aller rechercher toutes ces phases haussières et baissières et bien sûr qui ont une certaine cohérence, hein, on va dire des zones, des performances qui sont plutôt intelligentes. Bon, ça c'est une chose. Bien entendu, je le répète, c'est pas parce qu'on a fait sur les 2 ans en arrière 150% que sur les 2 ans qui vont venir, on va faire 150%, voire plus. Mais en tout cas, ça vous aide justement à décider concernant vos achats et vos ventes. Plutôt que d'avoir un graphique nu, sans aucune méthode, je vous garantis qu'il vaut mieux avoir ce type de méthode qui vous détecte donc des signaux d'entrée et de sortie avec des stops donc, initiaux
et bien sûr donc des stops ou autrement des ventes à seuil de déclenchement automatique. C'est ça qui est très très intéressant également. Alors, on peut régler la période sur laquelle on fait le backtesting. Oui, pour M. Patrick, je vais y venir. Le résultat des profils correspond à la phase et tendance indiquée. Phase et tendance indiquée. Oui, oui, en fait, c'est-à-dire que dès qu'on a déclenché dans l'écran graphique par rapport à la méthode du market phase indicateur, à savoir lorsque l'on sort d'une phase de consolidation, lorsqu'on enclenche justement, lorsqu'on embraye sur une phase, ou en tout cas une tendance de fond haussière avec une phase de marché qui est haussier, donc là on détecte un signal de hausse. Signal de hausse pour lui c'est un signal d'achat mathématiquement parlant, donc dans ces cas-là il va prendre en compte cela pour effectuer justement ses calculs de backtest. Alors, pas d'affolement comment, même car le meilleur profil pour le passé n'est pas nécessairement le meilleur pour le futur. En tout cas, lorsque l'on fait du moyen terme, ce que je vous disais, si on prend un signal, des signaux qui ont eu lieu sur 10-15 ans en arrière, ça n'a aucun intérêt. Il vaut mieux prendre sur du 1 jour, 1 an, 2 ans, maxi, hein, sinon ça n'a rien à voir. Alors, pour Monsieur Patrick, finalement, c'est pas utile en scalping 15 minutes par exemple. Bah si, c'est très utile en scalping. Pourquoi? Puisque quand on est sur du 15 minutes, on va travailler ça vraiment à la semaine, max. Donc sur une semaine, ça suffit justement pour voir vraiment une phase fortement prononcée, que ce soit haussière ou baissière. Donc si, justement, ça c'est très utile. Alors, maintenant, revenons un petit peu sur les zones, donc les différents profils. Il y a un profil aussi que je n'ai pas mis en avant, et là, donc je vais le mettre en avant maintenant. C'est le profil dit APMI. Donc l'APMI, qu'est-ce que c'est? Est-ce que déjà, tiens, question, pour ceux qui ont le logiciel OneMaster XE, est-ce que vous avez utilisé ou non déjà l'APMI dans d'autres circonstances? Donc me mettre un oui pour un O ou un non. Alors, 1, 2, 3, oui, non, 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 non. J'ai quand même plus de non que de oui, là. Non, non, non. Ok, donc j'ai quand même plus de non que de oui. Très bien. Alors comme ça, en plus, ça va vous permettre de voir une autre fonctionnalité du logiciel qui est aussi très très intéressante à utiliser. Hein. Donc alors, l'APMI, qu'est-ce que c'est? On se dit, voilà, le département d'analyse technique de chez Waldata a détecté donc globalement 6 profils différents. D'accord? Qui fonctionne, en tout cas qui va fonctionner sur la majorité donc, des valeurs que l'on va suivre, soit du CAC, du Varan, de Vise, etc. et j'en passe. Mais pourquoi pas aussi notre propre type de profil? D'accord? Donc pour ça, je vais utiliser la PMI. Regardez, vous voyez, dans mon écran graphique, je me mets en mode APMI. Je coche APMI. Je quitte. L'APMI, qu'est-ce qui va vous permettre de faire? Eh bien, bravo Monsieur Bruno, très belle blague. Alors, l'APMI, qu'est-ce qu'il va nous permettre de faire? Il va nous permettre eh bien, de modifier visuellement les indicateurs présents dans notre zone graphique. En l'occurrence ici, l'indicateur MPI. Donc là, je vais demander le bouton AP. Vous voyez là, voilà, où est la flèche de Monsieur François d'ailleurs, où il y a aussi également ma flèche. C'est le bouton AP. Je clique dessus. On a une boîte de dialogue avec des réglettes, tout bêtement. Donc nous sommes sur... Alors je vais me remettre sur le profil APMI. Voilà. Sur Saint-Micro Electronics. Je vais la mettre dans une liste à part. Voilà, parce que comme ça risque de bouger. Donc vous voyez ici, j'ai pris que Saint-Micro Electronics. Mon profil APMI me donne 25,71% de performance sur mes 2 ans en arrière. Ça, c'est une chose. Mais je me dis, pourquoi pas faire mieux? Ok? Il faut savoir que l'APMI va prendre en compte des calculs mathématiques sur les indicateurs. Par exemple ici, période du MPI 14. Cette période 14 du MPI, vous savez, c'est comme les périodes de moyenne mobile, quand on a du 9 ou autrement du RSI, quand on a du 14 ou du 9. Là, c'est exactement pareil pour le MPI en tout cas. Ce qui est très très bien, c'est qu'on va prendre en compte l'APMI valeur par valeur. D'accord? Donc là, ce que je vais faire, tout simplement, je vais modifier, comme ceci, ma réglette. Regardez, vous voyez ma performance globale qui bouge. Ok? Et comme ça, donc visuellement, déjà, je vais, pourquoi pas, aller chercher une meilleure performance pour ma valeur.
Et cette performance-là sera gardée en mémoire par mon logiciel, le Wallmaster XE. Donc par exemple, ici je mets 17, je mets un lissage, admettons, je vois 28,99% de 5, voilà, comme ceci. Donc là, je vais pouvoir, admettons, donc peaufiner mes différentes valeurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'en utilisant la PMI, c'est qu'à force d'utiliser, donc par exemple, le module MPI, c'est qu'on peut se dire, bah tiens, voilà, la PMI va détecter un meilleur profil, hein, le meilleur profil, parmi les 6 que pourtant les analystes Waldata avaient détectés. Et comme ça sera gardé en mémoire par votre logiciel Webmaster XE, en mémoire par votre module MPI, et pourquoi pas, dans les 6 mois à venir, il va vous dire, tiens, attention, Saint-Micro, vous aviez mis un profil APMI il y a 6 mois qui jusque-là ne donnait pas forcément grand-chose, mais aujourd'hui, par contre, suivant justement la valeur, là on peut se dire que le profil APMI, là, c'est vraiment très intéressant et on va s'y intéresser de très près. Et dans ces cas-là, dans l'AT Expert MPI meilleur profil, vous sera donné comme meilleur profil votre propre profil APMI. Ok? Voilà. Alors, toc, je reviens sur mon CAC 40, comme ceci. Ce qui va être aussi très très intéressant dans le module MPI, et toujours pareil par rapport au meilleur profil détecté. Comme je vous disais, hop, je vais reporter, voilà. Comme je vous disais, c'est que les analystes techniques Waldata ont détecté les meilleurs profils. Ça, c'est une chose. Mais maintenant, comment détecter, voir si ce meilleur profil, finalement, était bon dans le temps? Même si ça détecte du 95% de plus-value, peut-être que dans les 95% de plus-value, on avait, pourquoi pas, hein, qu'un seul achat-vente qui était très très bon, qui nous a donné du 150%, mais derrière, on avait tout plein de signaux qui étaient faux. Eh bien, ce que l'on a rajouté en plus, voilà, dans notre système, dans notre méthode d'aide à la décision, qui est donc le Market Phase Indicator. Donc attendez, je vais reprendre en compte la vente à découvert, comme ça va parler à tout le monde. Voilà, même ceux qui font de la vente à découvert, comme ceci. C'est qu'on a rajouté en plus le MPI Performance. Regardez tout en bas, vous avez une zone graphique, la troisième, si vous pouvez cliquer à l'intérieur s'il vous plaît. Voilà, allez-y, hein. Vous battez pas, il y a de la place pour tout le monde. Moi, je vous en remercie. Je pense que certains d'entre vous ont déjà entendu parler d'Equity Curve. Est-ce que, alors mettez-moi un oui ou un non, est-ce que vous savez ce que c'est que l'Equity Curve? Donc un O pour oui, un non pour N. Enfin, N pour non et un O pour oui, pardon. Non, oui, oui, non, non, oui, oui. Alors, tout simplement, l'Equity Curve, qu'est-ce que c'est? Ça va être une courbe, d'accord, haussière ou baissière, hein, comme on l'a là, avec un point de départ qui est le point de départ en fait de votre gestion de portefeuille. Et le point de départ, eh bien, on voit l'évolution de votre portefeuille dans le temps, tout simplement. Ça veut dire quoi? Regardez ici, ce qui est très intéressant. On a effectué, là je suis sur Alcatel, sur 2 ans en arrière, par rapport à l'AT Expert Market Phase Indicator, on a détecté donc un profil numéro 2 à 54,01% donc de plus-value sur 2 ans en arrière. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'était une méthode qui a très très bien fonctionné sur cette valeur. Pourquoi? Puisque regardez ici l'évolution de mon MPI performance. On voit que en réalité c'est tout le temps haussier. Ça veut dire que la méthode a bien fonctionné là-dessus. Ça veut dire surtout qu'on a évité les allers-retours, on va dire, un petit peu bidons, quoi. D'accord? Si je vous montre par exemple un equity curve pas terrible, regardez sur cette valeur, on voit bien que là, on avait un départ, vous voyez sur la ligne de 0 qui est ma ligne horizontale noire, et on voit que là, même si j'ai effectué ici une zone de plus-value aux alentours du 15 juillet jusqu'au 1er septembre, tout le reste, c'était bidon. Ok? Donc là, ce qui va pouvoir permettre de détecter, vous voyez par exemple ici, voilà, ça c'est un bon exemple. Regardez, ça vous permet en plus de mettre, c'est un peu comme le dimanche matin quand vous allez au marché, vous prenez votre panier et vous y mettez vos fruits et légumes. Vous n'allez pas prendre des fruits pourris ou des légumes qui sont vraiment moches. Là, c'est exactement pareil. Regardez la farge.
Sur 2 ans, on a 10,06% de plus-value. C'est quand même bien, d'accord? C'est pas négatif. Mais regardez votre MPI performance en bas. On voit bien que c'est complètement inégal. Donc on a plus de hausse que de baisse et au final, on ne s'y retrouve pas trop dans notre portefeuille. Donc comme ça vous permet de mettre de côté les valeurs qui sont vraiment très intéressantes. Si je reprends, toujours pareil dans mon CAC 40, voilà, toc, si je reprends, admettons, Crédit Agricole, mine de rien, hein, on a quand même 72,89% de plus-value. Alors attention, petite parenthèse, mais très importante, c'est que dedans, on prend en compte aussi les signaux de vente à découvert. Ok ? Reprenons notre graphique, regardez ici ce qui s'est passé, c'est qu'on avait bien détecté cette zone de consolidation qui est apparue donc le 14 avril 2011. Signal de vente à découvert ici, puisque là on rentrait justement dans une tendance de fond baissière avec une phase de marché totalement baissière. Et là, il y avait juste à suivre la valeur. Terminé. Et là, ici, justement, on a vraiment engrangé une forte plus-value si on faisait de la vente à découvert. D'accord ? Donc tout ça est très intéressant. Alors, donc, si on récapitule, qu'est-ce que va vous apporter donc la méthode Market Phase Indicator? Elle va vous permettre de suivre la tendance vraiment en surfant sur des vagues de hausse ou de baisse en évitant au maximum de phases de consolidation. C'est-à-dire que ça va vraiment vous éviter de rentrer-sortir bêtement et d'enrichir votre broker et vous donc perdre des frais, d'accord? C'est une méthode de travail qui est absolument complète avec une gestion de position de A à Z qui peut être utilisée vraiment sur tous les marchés, quelle que soit l'unité de temps utilisée. Ok? Tous les signaux sont pris en compte et bien sûr uniquement dans le sens de la tendance principale. Ok? On utilise un indicateur qui est très intelligent, simple de lecture, mais pourtant tellement puissant, qui est le Market Phase Indicator. C'est une technique avancée de gestion de position basée sur les ordres à seuil de déclenchement qui va vous permettre d'éviter aussi des faux signaux, de sortir bêtement alors que la tendance continue en fait à courir. Ok? Voilà. Et bien sûr aussi l'utilisation de la PMI, l'ajustement des paramètres multiplieurs intelligents de votre logiciel Webmaster XE et qui est complètement compatible avec l'AT-Expert Market Phase Indicator. Autre point fort aussi, détection des meilleurs profils parmi 6 voire 7 selon le profil APMI dans vos colonnes de Market Analyzer. Bien entendu, autre point fort également, il est bourré de points forts ce module AT-Expert Market Phase Indicator, c'est qu'on va pouvoir, dans le temps, bien sûr, modifier aussi les profils. Profil 1 pour vous, c'est pas ça, c'est pas 14, ça serait 13. Allez hop, on met 13. Et comme ça, donc tous les profils 1 de n'importe quel type valeur, n'importe quel type de marché seront pris en compte selon votre propre profil. Bien entendu, ce qui est très bien aussi, c'est que on a le droit de peaufiner, c'est pas ce qu'on appelle une black box, une boîte noire. On vous présente une méthode de travail d'aide à la décision que vous pouvez le peaufiner, mais rien ne vous empêche, vous, après, de le modifier. Très souvent, c'est normal, on a un petit peu peur de modifier, on se dit aïe, si je modifie tout, je ne pourrai jamais revenir en arrière. Ne vous inquiétez pas, vous avez un bouton qui vous dit revenir par défaut, au mode, si je puis dire, usine. Ok? Voilà. Alors, j'espère en tout cas que le webinaire vous a apporté vraiment entièrement satisfaction. On a tenté en tout cas de vous présenter une méthode de travail d'aide à la décision Market Phase Indicator qui est tout nouveau. Alors avant de conclure, je vais répondre donc à plein de questions qui sont apparues dans le chat. Alors je reviens tout en haut. Alors, qu'est-ce que j'ai? L'equity curve. Alors reporter. L'equity curve est-il un outil indépendant du MPI, utilisable avec un autre système de profitabilité? Alors, l'equity curve, ici, qui est le MPI performance, est attaché, bien sûr, au Market Phase Indicator. D'accord? Il faut savoir que dans le logiciel Webmaster XE, vous avez aussi des systèmes de backtest, par exemple backtesting sur les moyennes mobiles, backtesting sur RSI. Ça, eh bien, vous allez avoir leur propre à chaque fois equity curve. Si le même profil ne marche pas de la même manière pour achat, pour vente à découvert, il faudrait pouvoir choisir 2 profils différents simultanément et calculer l'equity curve avec ces 2 profils. C'est intéressant. C'est intéressant. Aujourd'hui, en tout cas, on est dans une V1, si je puis dire.
Donc ce genre de, on va dire, d'option, si je puis dire, si je puis me permettre, ça serait dans ce cas-là rajouter donc des jantes alu sur notre Ferrari. Pour le moment, c'est pas le cas. Le suivi de tendance optimisé. Bon, je vois pas trop la question. Alézard sur le CAC, la VAD ne fonctionne pas, oui ou non. Alors pour ça, vous avez le SRD en fait, hein, monsieur Alézard, le marché du SRD. Est-ce utile pour le day trading en 5 minutes? Oui, tout à fait. En 5 minutes, ça marche même plutôt bien. Ça marche même plutôt bien. À tester, hein, vraiment. Euh, Alors, justement, je vois. Alors, oh là là, ça arrive, les questions là. Ce produit est très intéressant mais complexe. Pouvez-vous nous donner le chemin pour revoir ce webinaire? Merci à vous et tous les collaborateurs. Alors pour Monsieur Christian, vous avez déjà en fait une vidéo qui dure 45 minutes faite par notre analyste qui explique vraiment de A à Z et puis sans être, si je puis dire, interrompu sur la méthode MPI. Je mettrai le lien dans le dialogue en direct juste à la fin. Sinon le webinaire, pour répondre aussi à la question, le webinaire vous pourrez le revoir. Donc là on est quel jour? On est mardi. Le temps de le compiler sera certainement dispo demain ou après-demain, donc sur Internet. Trop de faux signaux, à mon avis, ne pas descendre sous la barre des 15 minutes. Non, sous la barre des 15 minutes, après quelques tests, ça fonctionne bien. Alors bien entendu, si vous me prenez en 15 minutes une valeur avec deux Pékins qui travaillent dessus, c'est pas intéressant. Il est préférable de prendre des valeurs à forte volatilité. Autre question, la FAD fonctionne sur presque toutes les valeurs du CAC. Si on veut jouer l'indice lui-même à la baisse, il existe certificat BIR à levier jusqu'à 10. Effectivement. Pour CAC, MPI dégage un profil pour combien d'actions? Alors, pour le CAC 40, MPI dégage un profil pour combien? Alors, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il fallait que je me mette sur le CAC 40? C'est ça? J'ai pas très bien compris. Merci, je n'ai pas trouvé un permettant d'avancer les tendances. D'accord. Sylvain Data, toujours aussi bon, un régal de travailler avec ce logiciel. Ah, merci Monsieur François, c'est très agréable d'entendre cela. Pouvez-vous donner un classement en profitabilité des différents AT experts? Ah oui, je peux vous en donner un déjà de tête, et suivant l'expérience que j'en ai, puisque j'utilise également les AT experts, vous avez sur la même longueur d'onde, je dirais, d'accord, les divergences pro, l'AT expert divergence pro qui est, pour moi en tout cas, l'un des plus utilisés par les utilisateurs Wildata, et c'est vraiment le best-seller, Divergence Pro. Donc ça détecte les retournements de tendance. Et en suivi de tendance, vous avez le Market Phase Indicator. Derrière ça, vous avez l'Investor. L'Investor qui est très très bien aussi pour donner un petit peu le consensus des valeurs selon une grande situation sur du long terme. C'est très intéressant. Donc pour moi, ça serait sur la première ligne, hein, vraiment, je les mets en numéro 1, Divergence Pro, Market Phase Indicator. Numéro 2, je mettrai l'Investor. Motif favori, Divergence Pro, comment ajouter MPI comme outil supplémentaire. Donc là, en fait, pour Monsieur Patrick, ce qui est très intéressant, c'est que vous allez pouvoir ajouter l'assistant visuel des Divergences Pro, hop, comme ceci, validé, directement donc sur votre écran graphique. Comme ça, lorsque vous avez un suivi de tendance, ou même inversement, bien entendu, hein, vous avez dans ce cas-là donc la possibilité de voir en temps réel si oui ou non il y a une divergence, donc de détecter. Voilà, donc par exemple ici, vous voyez encore une fois, c'est formidable, formidable. Là, on était en tendance baissière. On voit que là, on avait détecté tout de suite en phase de consolidation divergence pro. Voilà. Et en confirmant, pour voir justement si la divergence pro va, si je puis dire, péter la valeur à la hausse. Regardez ici, notre market phase indicateur nous dit de vendre, enfin de clôturer notre vente à découvert pour reprendre ensuite une zone haussière. Si on n'y arrive pas, je comprends plus quoi, d'accord? Ensuite, toc 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 toc, non, j'ai raté le fil. Non, c'est bon. Je vois que la méthode ne marche pas pour toutes les actions. Effectivement, la méthode ne marche pas pour toutes les actions, mais vous détecte, on va dire, aller à 60-70% vraiment de très bons signaux sur un marché tel que le CAC 40, d'accord? Après, toutes les valeurs qui sont pas très très bonnes, tant pis, on les laisse de côté. On va vraiment s'intéresser à celles où il y a des fortes opportunités. Peut-on superposer les divergences pro? Oui, voilà, je viens de le faire. D'ailleurs, ok. Justement, l'option n'est pas offerte. Alors, l'option n'est pas offerte.
pour qu'elle soit offerte, il faut avoir acquis, pardon, l'AT Expert Divergence Pro, d'accord? OK, Divergence Pro dans MPI, mais l'inverse marche pas, MPI dans Divergence Pro. Ah si, normalement si. Par contre, il faut l'MPI, il faut l'acquérir. Et notre petit WTI ne doit pas être oublié, il est pas si mal, ce petit bonhomme. Effectivement, pour M. Bertrand, le WTI est très très bien, également. Et celui-là aussi peut être utilisé, par exemple, sur des valeurs type Varan, FCP, SICAV aussi, il est vraiment très très performant. Voilà. Le WTI, bien sûr, n'est pas une méthode d'aide à la décision, d'accord? Alors que là, c'est vraiment une méthode complète. Alors, pour conclure, je vais ouvrir Internet Explorer. Si j'espère en tout cas que le webinaire vous a convaincu, vous a plu. Donc là, je vais vous mettre un lien directement dans le dialogue en direct. Voilà, un lien directement, hop, sur la page du module MPI. Voilà. En cliquant dessus, vous avez tout. Vous avez le tarif. Il faut savoir que le tarif, il est habituellement à 499 €. Aujourd'hui, donc, je vais dire, grâce au département commercial, vous avez une remise donc de 100 €. C'est une offre de lancement. Donc aujourd'hui, il est à 399 €. Donc n'hésitez pas à cliquer donc, pour commander justement le module. Ou autrement, vous avez aussi donc le département commercial qui se tient à votre disposition. Et vous pouvez dès maintenant contacter donc Waldata au 01 58 71 21 99 si vous avez des questions, si vous voulez qu'on le mette en place tout de suite dans votre logiciel. Voilà, on se tient à votre disposition, il n'y a pas de souci. En tout cas, nous vous remercions vivement de votre attention. Dites-vous bien que ce module est vraiment très puissant et il vous donne vraiment de très 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 bonnes opportunités sur les marchés, et surtout aujourd'hui, c'est très important. Donc en tout cas, nous vous souhaitons une bonne fin de journée, enfin une bonne soirée même. Hein. Un bon plus belle la vie pour ceux qui suivent, c'est à 20h13 ce soir sur France 3. En tout cas, à bientôt pour un webinaire. Et à tout de suite au téléphone pour ceux qui le souhaitent. Allez, à bientôt, merci, bonne soirée, au revoir.